Euh, bonjour, bonsoir, ça dépendra d'où est-ce que vous me suivez maintenant. Bienvenue dans ma chaîne de tutoriel. Welcome back. Ça faisait très très longtemps que je n'ai pu publier quelque chose sur ma chaîne. J'étais moi-même en train d'apprendre, j'étais moi-même en train de préparer de nouvelles vidéos pour ma chaîne, des sujets, des technologies, des techniques de plus en plus intéressants. C'est pourquoi j'ai préparé une vidéo pour vous très très intéressante que j'aimerais partager avec vous après ce long silence. Donc aujourd'hui, je vais parler de Spring, qui est une technologie, un framework de Java. Je vais parler de Web Services, spécialement les RESTful Web Services. Je vais parler de Discovery Server. Quand vous travaillez sur un environnement où vous avez des microservices, vous avez des RESTful services et vous voulez quand même, à chaque fois que vous voulez appeler un web service, vous voulez appeler un RESTful service, vous devez spécifier l'adresse de votre web service localhost, vous donnez les ports, vous donnez le nom de l'application, vous donnez les chemins de l'application. Des fois, ça devient un peu ennuyant. Vous pouvez oublier l'adresse, vous pouvez oublier le nom de votre serveur. Mais si vous donnez un nom mnémonique, un petit nom à votre projet ou à votre URL pour que ça soit beaucoup plus, que vous ayez la facilité de vous en souvenir, vous pouvez utiliser un Discovery Server. Donc pour mon cas, j'utilise Eureka, Eureka Client puis Eureka Server. Vous allez voir tout au long de cette vidéo. Donc, je m'en vais déjà à ma présentation, à ma petite présentation. Voilà, c'est un peu en anglais. Donc, moi-même, je l'ai appris en anglais. Donc, je sais qu'il y aura peut-être des gens qui vont également me suivre en anglais. Bon, je suis encore en train de perfectionner mon anglais. Alors, je ne saurais pas actuellement faire des vidéos, des très longues vidéos en anglais. Mais je promets to all my English followers that soon I will make some videos in English because there are some words when I'm speaking English I'll be forgetting some words or I'll be looking some words to explain, while when I'm explaining things in French I'm a little bit comfortable because French is my native, my first language, except my local language Lingala. I love my local language. So, donc aujourd'hui, nous allons parler de Spring Boot, de RESTful APIs, des microservices, de Eureka, qui est un produit de Netflix, la grande chaîne là de vidéos. Voilà. Donc, on va un peu faire, avant de commencer, on va faire une petite différence entre Spring et puis Spring Boot. C'est quoi, au fait, la différence entre Spring et la différence entre Spring Boot? J'ai trouvé qu'il y a un moyen très simple de pouvoir faire ressortir cette différence entre Spring et puis Spring Boot. Regardez par exemple pour la première image, vous voyez, ça c'est Spring Boot. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que ici par exemple, je veux faire, ça s'appelle, je crois, ça s'appelle un mixeur où vous devez mettre tous les fruits et puis faire un jus, je sais pas, un smoothie. Il y a ici, il y a les bananes, il y a l'orange, je sais pas trop, il y a le lait, il y a le sucre, voilà. Avec Spring, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez prendre ceci, le tout ça, vous les mélangez vous-même, vous prenez le tout, vous faites des solutions, c'était d'abord comme ça, et puis vous passez à une deuxième étape, vous le mélangez. Après avoir mélangé, vous prenez, là par exemple, vous allez prendre un à un, vous mettez dans le mixeur, un à un, vous mettez dans le mixeur, et puis enfin, vous aurez un produit final. Donc, c'est-à-dire quoi? Avec Spring, vous avez des différents modules, vous avez des différents paquets et
vous devez maintenant faire en sorte que vous le mettez tous ensemble pour que vous ayez finalement un produit final. Alors que avec Spring Boot, qu'est-ce qui s'est fait? Vous avez le même produit, mais au lieu de le faire vous-même un à un, comme ça, un, deux, trois, quatre, qu'est-ce que vous faites? Il y a comment on peut dire? C'est comme en anglais, comme on dit, il y a un container. Ça, c'est un container, c'est une grande machine. Qu'est-ce que vous faites? Vous prenez les différents modules que vous avez, le banane, les fraises, vous le mettez dans un même conteneur et c'est le conteneur qui se charge de tout faire pour vous. Toutes les configurations, tous les chemins, toutes les dépendances, tout ce qui a trait avec votre projet, il y a un conteneur qui se charge pour vous. Donc, si je dois encore donner un petit exemple pour faire la différence entre Spring et Spring Boot, c'est Spring, c'est comme vous voulez préparer, vous devez vous-même prendre les oignons, vous devez prendre les ail, vous devez prendre la tomate, vous faites le mix et puis vous voyez comment est-ce que ça va se passer. Mais alors qu'avec Spring Boot, vous avez un conteneur, vous mettez l'ail, vous mettez la tomate, vous mettez les tout ensemble et Spring Boot lui-même va prendre soin de mettre tout en ordre pour vous. C'est en quelque sorte un moyen pour vous faciliter un peu la tâche, pour que toi soit un peu plus fluide. Donc, si je dois rentrer dans ma présentation, que je vais dire, vous pouvez voir que Spring is a Java framework for building applications. Donc, c'est un framework Java pour construire des applications. It aims to simplify the Java EE development and help the developers to be more productive at work. Je suis moi-même un fervent amoureux de Java EE, JSF. J'aime beaucoup JSF. Ça fait des années que je travaille avec JSF. Mais je dois avouer que JSF a ses avantages. Java EE, qu'on appelle aujourd'hui Jakarta, a aussi ses avantages. Mais quand je suis entré en contact avec Spring, je trouvais que Spring avait beaucoup d'avantages. Ça nous facilite la vie. Et comme c'est bien dit là, ça nous permet d'être un peu plus productif au travail. Ça vous évite beaucoup de configurations. Dans le web XML, vous devez changer de chemin, vous devez pointer, vous devez respecter le flow, alors qu'avec Spring, tout est emballé. Mais on a encore Spring Boot qui cherche encore à simplifier, comme je viens de le dire tantôt, à simplifier ce que vous devez faire. Par exemple, Spring Boot aims to shorten the code and easiest way to develop web applications with annotation and default code. Donc, avec Spring Boot, ça réduit encore ce que vous devez faire. Donc, ça prend le tout, ça les réduit en des morceaux, en des miettes, et puis en utilisant des annotations, et puis avec certains codes. C'est facile à lancer et ça a un serveur d'application Tomcat embarqué, embedded Tomcat. Il a Jetty, il a Undertow, tout ça c'est déjà embarqué. Donc tu n'as pas besoin de configurer un autre serveur, tu n'as pas besoin de configurer un Tomcat lorsque tu entres dans ton environnement de développement, tu n'as pas besoin de configurer un nouveau Tomcat car c'est déjà inclus dans Spring Boot. Donc quand tu lances ton projet Spring Boot, il y a déjà un Tomcat qui est embarqué et ça te facilite la tâche. Après cela, on va parler de RESTful APIs. RESTful APIs is a web service implemented using HTTP, POST, GET, PUT, DELETE. Tout ça, ce sont des opérations, ce sont des actions HTTP. Protocol and the principle of REST, Representational Transfer State. Par exemple, il y a beaucoup, partout, où on va, quand on utilise Google Maps, quand on utilise beaucoup Facebook, quand on utilise Google, toutes ces grandes applications utilisent des RESTful APIs. Quand tu veux connaître l'heure qu'il fait, tu veux connaître la température, tu veux comprendre la vitesse du vent, il y a de API gratuits sur Internet où tu peux utiliser pour avoir des réponses. Tu n'as qu'à lancer quelques requêtes et puis tu as la réponse. Par exemple, ici, on sait voir que le RESTful API c'est utilisé dans les mobile
applications, c'est utilisé dans les cloud-based services, c'est utilisé dans les partner applications, c'est utilisé dans les cloud resources. Il y a les data, il y a les application servers, legacies, applications, web applications. Beaucoup d'applications. Par exemple, là, je vais vous montrer un API qui est appelé API Open weathermap.org qui va me permettre de connaître, par exemple, la température qu'il fait actuellement à Kinshasa. C'est un API qui est free. Tu n'as qu'à aller sur ces liens-ci et puis t'enregistrer. Tu auras un API key et puis ça va te permettre de continuer. Par exemple, je rentre là. Par exemple, là, c'est un API où c'est api.openweathermap.org data. Et puis, je dis par exemple la température qu'il y a à Kinshasa. Bon, Kinshasa, quand je clique là, on me dit, bon, voilà, la longitude de Kinshasa, c'est ça, la latitude. On me dit par exemple quelque part là, la température fait 29 degrés, mais feels like c'est comme 33 degrés. La température minimale aujourd'hui à Kinshasa, c'était 29 degrés. La température maximale, c'était 29 degrés. Et puis, la pression, l'humidité, c'est ça. Donc, voilà. Donc, c'est une application, c'est un API que moi, je vais exploiter aujourd'hui pour mon tutoriel, vous expliquer comment ça marche, c'est quoi le RESTful API, comment l'utiliser avec Spring, qu'est-ce qu'il faut pour créer une application Spring, quelles sont les technologies impliquées, c'est quoi les avantages. Je vais y aller mollo mollo pour qu'ensemble vous compreniez c'est quoi l'avantage. Moi-même, j'ai appris Spring il y a un bout de temps. J'ai travaillé avec Java EE, mais maintenant j'ai appris Spring et beaucoup d'autres technologies que je vais avoir le plaisir de partager avec vous. Donc, je rentre carrément dans ma présentation. Je continue. Pourquoi utiliser le RESTful API? Why use a RESTful API? A RESTful API is used to make applications distributed and independent over the internet with the aim of enhancing the performance, the scalability, the simplicity, the modifiability, the visibility, and the reliability of the application. Same result after the test. Donc c'est ça, pourquoi utiliser le RESTful API? C'est simple, tu crées un RESTful API, peu importe que quelqu'un développe une application avec Java, avec Visual Basic, avec le C, avec le C Sharp, avec Ruby. Il suffit juste de lui donner les liens de ton RESTful, il pourra l'utiliser et l'embarquer dans son application et puis continuer à l'utiliser sans aucun problème. Et c'est quoi les microservices? Les microservices, c'est architectural style that structures an application as a collection of services that are highly maintainable, independently deployable, organized around business activities, and owned by a small teams in opposite of monolithic application. Qu'est-ce qui s'est fait? Par exemple, prenons une application comme Word, prenons une application comme Excel. Ce sont des applications qui sont monolithiques, c'est-à-dire tout est embarqué. C'est comme un gros tonneau, c'est comme où tout est à l'intérieur, où s'il faudra modifier quelque chose, il faut ouvrir tous les projets, il faut ouvrir les tonneaux, même s'il s'agit juste d'une petite modification. Il faut faire ouvrir tous les projets, il faut ouvrir toute l'application et ça devient time consuming, ça consomme le temps et c'est pas du tout intéressant. Mais alors qu'avec le microservice, qu'est-ce qui s'est fait? Ok. Si par exemple j'ai une application de gestion, je vais avoir quelque part où un module de login, j'ai un module d'impression, j'ai un module de calcul de paye, j'ai un module de calcul des arriérés de salaire, j'ai un module pour patati patata. Qu'est-ce qui va se faire? C'est juste que tous ces modules constituent en soi comme des petites applications, comme des mini-applications. Et puis, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre tous ces différents petits modules, je les mets ensemble. De sorte que si jamais je suis appelé à changer quelque chose, juste il y a un problème côté login. Je n'ai pas à ouvrir tous les projets ou le gros tonneau que j'avais. J'ai juste à modifier le module login. Et puis, tous les autres modules sont indépendants en quelque sorte, mais ils sont liés. Donc, quand il y a un problème côté login, mon application n'arrête pas de tourner.
Donc, et si je veux faire une maintenance, je veux juste toucher les côtés login et rien d'autre. C'est ça les microservices. Vous prenez une application qui est monolithique, qui est comme un gros ballon, ou s'il y a un problème, donc tu dois ouvrir tous les ballons pour modifier. Mais alors qu'avec les microservices, tu prends ton projet, tu les scindes, tu les divises en de petits modules interconnectés. C'est ça les microservices. Et puis enfin, je vais parler de Spring Cloud Netflix Eureka, qui est a client-side service discovery allows services to find and communicate without hard-coding host and port. Là, c'est les liens où j'ai trouvé ces illustrations pour les besoins de copyright. Donc voilà. Donc avec, comme je l'ai expliqué tantôt au début de ma vidéo, donc Eureka, ça te permet de communiquer, de faire la communication entre les différents modules du microservice dont je parlais tantôt, de se communiquant sans pour autant écrire en dur les hosts, c'est-à-dire l'adresse IP 127.0.0.1, et puis il faut spécifier les ports non. Au lieu d'utiliser par exemple 127.0.0.1, je vais par exemple écrire juste KRsoft. Je vais écrire Bisso, je vais écrire Banamboka, Mwana Congo, des trucs un peu comme ça, et ça sera facile pour moi pour mes, mes souvenirs. Donc, l'application que je veux vous montrer pour expliquer tout ça, c'était un Codathon. C'est un projet que euh, euh, l'application que je vais faire tantôt, ça sera, euh, ça sera pour vous expliquer. C'était un codathon. C'était un codathon, c'est-à-dire j'étais parti sur terrain. J'étais parti sur terrain pour un projet, pour un entretien d'embauche chez Ford, ici aux États-Unis, à Michigan, spécialement à Détroit. Et c'était un projet où on nous avait demandé d'utiliser cette API, API OpenWeatherMap.org, d'utiliser API OpenWeatherMap.org, et puis après, c'est là, vous créez une application serveur et puis vous créez une application cliente. L'application serveur, qu'est-ce que l'application serveur va faire? L'application serveur va appeler cette API avec tous les modules qu'il y a à l'intérieur et puis l'application cliente va consommer. Donc, l'application serveur va exposer, c'est le terme qu'on utilise, va exposer ses services et puis l'application cliente va consommer les services. C'est exactement ce que je vais faire dans cette application. Il y a l'API qui est là, mais je ne vais pas utiliser une application qui est là. Donc, je vais moi-même créer une application Spring. Et puis, à partir de cette application Spring, la partie cliente va exactement appeler cette API. Et puis, la partie cliente va appeler, mon serveur et puis consommer. Donc, je m'en vais directement. J'utilise IntelliJ pour ce faire. Donc, IntelliJ, c'est une idée vraiment qui est très, très, très intéressant. Donc, par exemple, là, je vais entrer là dans mon application. Il y a, je l'appelle Weather, Document, voilà. Et puis là, il y a quand même, comme c'est un projet Maven, il y a quand même quelques dépendances, des dependencies pour utiliser un projet Spring. Il y a des dependencies org Spring Framework.boot, parce que j'utilise Spring Boot. Il y a les noms de mon groupe ID comme iNovate, c'était le nom de l'application. Il y a le Weather, c'est le nom de l'application. La description, il y a quelques descriptions qu'il y a là à l'intérieur. Si vous le voulez, je vais l'ajouter dans le commentaire de la vidéo et puis je vais partager avec vous. Donc voilà, donc c'est ça la structure de mon projet. Donc j'ai mes différents modèles pour le projet, je le mène, j'ai les différents modèles là que je vais utiliser. Ben, je n'ai pas créé tous ces modèles. Il y a des liens sur Internet où tu vas juste passer la réponse de ton RESTful, par exemple là.
Je dis par exemple raw data. Je vais prendre toute cette valeur, c'est en JSON. Et puis je vais faire JSON to Java object. Donc vous pouvez utiliser ça et puis ça va générer à partir de votre RESTful API, ça va générer un Pojo pour vous. Donc je vais prendre un peu ça. Je vais coller là et puis je vais faire preview. Voilà. Donc c'est quelque chose comme ça. Il y a des sites comme ça, vous pouvez juste mettre votre Pojo et puis ça va générer tout ça pour vous. Donc je rentre là, ça m'a créé tous mes models parce que c'est une très bonne façon de coder. C'est une manière professionnelle de coder en utilisant les Spring MVC Model View Controller. Donc tu as tes modèles ici, tu as tes vues et puis tu as tes contrôleurs. Par exemple là j'ai un seul contrôleur, par exemple c'est GetWeather. J'ai un fichier de configuration qui s'appelle l'API, l'URL c'est ça, et puis la clé c'est ça, pour ceux qui veulent l'utiliser, mais c'est pas intéressant d'utiliser les miens, vous pouvez utiliser votre propre truc. Et puis là, j'ai par exemple mon REST controller. Par exemple, dans une classe, quand tu spécifies que tu as un REST controller like this, cela veut dire que ton application va générer, ou soit quand tu appelles tes contrôleurs ou tes get, tes méthodes, ça va te retourner JSON. Ça va retourner JSON à moins que tu spécifies autre chose. Par exemple, là, j'ai dit REST controller et puis j'ai dit cross origin. Cross origin, c'est pourquoi? Parce que j'aurai une application cliente et puis une application serveur. Pour éviter à ce qu'il y ait des accès non autorisés, je dois quand même spécifier l'adresse de mon client pour dire que non, ok, si jamais tu vois une requête provenant de cette adresse, il faut l'autoriser. Là, c'est le temps que je laisse, je peux autoriser. Et puis là, par exemple, j'ai fait un auto-wired. Je vais l'expliquer dans une autre vidéo. Je vais aller un peu plus en profondeur avec Spring. Mais au fait, là, je fais une injection de GetWeatherService qui est là où j'implémente mes services. Et j'utilise le response entity. Par exemple, là c'est mon serveur. Basiquement, qu'est-ce que mon serveur fait? Mon serveur va interroger l'API qu'il y a là online à partir de cette URL, API URL. Par exemple, là, je dis que OK, quand quelqu'un dans mon application fait get mapping, ça veut dire qu'il veut recevoir quelque chose, c'est le get. Value, API get by city, et puis il donne le nom de la ville. Mon application va aller appeler mon service. Donc, vous voyez, quand je fais l'injection, ici, je n'ai pas créé j'ai pas créé une instance de mon service. C'est déjà embedded. Spring le fait déjà pour moi. Donc, il va prendre la ville que tu as passée et puis il va les passer dans mon service et puis la méthode getByCD. GetByCD, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller appeler mon URL que je vous ai montré tantôt, qui est là, cette URL, et puis il va passer question mark, key, et puis city, la ville que tu as passée, et puis unit is metric, et l'app ID, c'est l'application ID que je vous ai dit tantôt. Par exemple, je vais faire un exemple. Je rentre là, je dis par exemple, c'est quand quelqu'un fait API get by city, je rentre là dans mon application, et donc là, je rentre un peu. Quand on a API get by city, Milan, je peux dire Lubumbashi. Ah, ça me revient. Je me dis, par exemple, quand on a Lubumbashi, il fait que là, il fait 18 degrés à Lubumbashi, il fait froid. Cette application s'appelle la même chose que ce qui est online, mais ici, ça n'appelle pas directement parce que vous pouvez voir que c'est localhost. I know weather. C'est mon application, c'est le nom de mon application, c'est le nom que j'ai donné ici dans mon application. C'est ça le nom de mon application. Donc, il va appeler les API qui est free, qui est online, et puis moi, je vais le manipuler. Donc, qu'est-ce qui s'est fait? Tu appelles API get by city, et puis city, il va appeler ces services qui se trouvent dans
dans mon service et puis il va retourner un JSON. Il va retourner un JSON. Mais lors des tests, ce n'était pas suffisant seulement de retourner. Par exemple, ici, il y a par exemple, tu peux trouver aussi la ville par rapport, si tu connais seulement la latitude et la longitude, si tu connais seulement le nom de la ville, si tu connais les codes de la ville. Donc, il y a beaucoup. J'ai créé beaucoup de méthodes qu'il y a là. Et puis, il y a le Get Weather et ça fonctionne à merveille, comme vous pouvez bien le voir. Je vais juste les checker. Vous pouvez voir le raw data. C'est ça, c'est JSON. Donc, les JSON, vous pouvez voir que il y a ici, Rain, apparemment il pleut à Lubumbashi, voilà, la ville, et puis il y a même le country, c'est City pour dire que c'est le Congo, et voilà, il y a beaucoup d'informations qui sont là. Maintenant, j'ai également une autre application, une application cliente qui doit maintenant consommer ce que j'ai créé tantôt. Je vais rentrer maintenant dans l'application cliente. Voilà, là c'est le client. Qu'est-ce que le client est? Voilà, j'ai un web controller qui me permet d'avoir une page index. Ici, vous voyez que c'est juste un contrôleur, donc je ne vais pas retourner un JSON. Donc, c'est juste que quand quelqu'un dans mon application, il y a les properties ici, quand quelqu'un fait localhost 8085 slash iClient, et puis il fait les slash, ça va lui retourner index. Où se trouve cet index? Cet index se trouve dans mon template. Donc, c'est ça, c'est comme ma page d'accueil. Donc, j'ai déjà lancé l'application, c'est-à-dire, si quelqu'un va ici, il fait localhost 8085 un client et puis il fait cliquer, il rentre dans mon application. Search weather by criteria, ID, coordinate or city and Google Maps display. Donc si je rentre là, vous allez voir que c'est tout ce qu'il y a. Search weather by criteria, ID. Voilà, donc ce que j'utilise, bon, je dois quand même vous dire que je détestais JavaScript, mais j'ai trouvé que c'était très intéressant. Par exemple, là, j'utilise JavaScript pour appeler ma fonction. Par exemple, getInformation. Quand tu fais getInformation, qu'est-ce qui s'est fait? Je vais d'abord checker que la ville, je prends la valeur de la ville et puis ou bien les ID. Si je trouve que c'est vide, la ville ou le ID est vide, je vais dire, il y aura une alerte pour dire please provide a city name or a city ID. Par exemple, là, quand tu fais ça, il te dit please provide a city name or a city ID. Mais quand tu donnes quelque chose, quand c'est la valeur, tu as écrit quelque chose, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un get. Comment je vais faire un get? J'ai dit, OK, l'URL que je vais utiliser, c'est l'URL de mon serveur. Vous vous souvenez? Je vais appeler API get by city, et puis je fais city. Et puis, quand j'ai la réponse, c'est que ça, c'est, j'utilise Ajax maintenant. Quand la réponse est successful, je vais prendre la latitude, je vais prendre la longitude, je prends quelques informations dans mon JSON et puis j'ai rempli par exemple la température, j'ai rempli la température maximum et puis voilà. Et si je ne trouve pas, je vais appeler iClient not found qui est cette page et voilà. Et là, c'était pour le cas de city. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a get by city. Mais si plutôt c'était les ID qui étaient donnés, au lieu de city, j'ai fait get by ID. Plutôt simple. Et puis là, j'ai ma fonction pour montrer le map après avoir cherché la location. Et puis voilà. Là, c'est show by position. Ça, c'est get by. Quand tu veux, tu fournis que les coordonnées, la longitude, la latitude. Et puis voilà, ça c'est mon map pour présenter ce qui s'est fait. Donc c'est plutôt simple, mais très intéressant. Donc il n'y a pas beaucoup de configurations, je n'ai pas beaucoup de complications. Il y a mon POM qui spécifie les librairies dont j'ai besoin. S'il y a des interdépendances, Spring va le gérer pour moi. Je n'ai pas configuré un Tomcat ici. Non, j'ai juste donné my main class et puis c'est fini. Facile et straightforward. Donc voilà, je vais maintenant vous faire une petite demande de l'application, comment ça marche. Donc, vous souvenez du serveur, quand tu fais comme ça te retourne, bah, Lubumbashi fait quelle température? 18 degrés. Donc la même chose maintenant, je vais utiliser mon serveur ici, mon client pour l'appeler. Je vais faire OK, dis-moi Lubumbashi, get by name, on va essayer. OK, même chose. Il m'a dit, OK, il rain, light rain. La température, c'est 18,37 degrés. La température maximum, c'était 18,37 degrés. Le vent, c'est 1,7. Ça correspond exactement à ces valeurs ici. 18,37. Température maximum, c'est 18,37. Le wind, c'est le vent, c'est 1,7. Et puis, si je fais la même chose ici,
avec l'application qui est online, je vais trouver la même chose. Lubumbashi, c'est la même chose. Donc, j'utilise un API qui est free online et puis je l'ai mis dans mon application. J'ai utilisé Spring pour les parcourir et puis pour l'explorer. C'était une petite démo pour vous montrer comment est-ce que Spring ça marche et je vais en faire encore d'autres vidéos pour vous montrer comment est-ce que ça marche, comment est-ce que ça se passe, de nouvelles technologies. Abonnez-vous sur ma chaîne. Je sais qu'il y aura du bon, il y aura des nouvelles vidéos. Si vous avez des suggestions, vous voulez que je fasse des nouvelles vidéos sur une technologie, ouais, ne me demandez pas de faire Angular parce que moi-même je suis en train d'apprendre Angular. Prochainement, je pourrais faire peut-être un tutoriel sur React.js et bien d'autres. Je vais faire une autre vidéo pour le côté microservices et puis je vais partager la vidéo avec vous. Entre-temps, portez-vous bien.